Dès l'époque médiévale, la peinture devint un instrument éducatif des plus efficaces pour l'Église. Celle-ci l'adopta afin de rapprocher les fidèles du christianisme et de diffuser la connaissance des Saintes Écritures. Ce furent principalement les frères prédicateurs qui comprirent l'importance des images en tant qu'aide utile et efficace pour la lecture des textes sacrés et des sermons. Les fresques étaient placées le long des murs des églises et divisées en cadres qui scandaient la succession des épisodes racontés. L'intérêt renouvelé pour la nature et pour l'homme caractérisant la Renaissance amena les artistes à proposer des images plus réalistes, ainsi qu'en témoignent les fresques de Masaccio dans l'église du Carmine à Florence. Le récit religieux pouvait aussi se transformer en une image pour la méditation. L'attention du peintre ne s'attardait pas sur les détails narratifs, mais il créait plutôt une composition où les caractères dramatiques étaient particulièrement mis en évidence, comme le montre par exemple le Christ de la Pietà d'Antonello da Messina. Parmi les thèmes sacrés, c'est la représentation des épisodes de la vie du Christ et de la Vierge qui connut une grande diffusion, et ces sujets se fondent dans la représentation de la Sainte Famille. Celle-ci est une des rares typologies iconographiques dans laquelle apparaît le personnage de Saint Joseph. Or, ce saint ne devint objet de culte séparé qu'à partir de l'époque de la Contre-Réforme. Au cours du XVIe siècle, les recherches naturalistes auxquelles se consacraient les peintres du début de la Renaissance sont abandonnées au profit d'images plus complexes et moins naturelles, mais toujours en mesure de fasciner et d'attirer l'attention du fidèle. Celui qui observe le tableau doit pouvoir participer émotivement à la consternation qui accompagne la descente de croix du Christ dans le tableau du Pontormo, ou bien à la tendresse qu'exprime l'ange musicien du Rosso Fiorentino. Les artistes opéreront un retour à la composition plus simple et aux images moins sophistiquées après la réforme protestante de Martin Luther, lorsque l'Église catholique soutiendra tous les efforts pour rapprocher les fidèles aux valeurs primordiales du christianisme.